Quand je regarde nos albums, ça me rappelle tellement de bons souvenirs en famille. Des moments précieux que la vie nous a permis de partager ensemble. Comme les émotions vécues lors de la récolte d'un gibier. Les sourires de la relève, lorsqu'ils entendent pour la première fois les gloussements de dindon au lever du jour. Les montées d'adrénaline, lorsqu'on entend marcher un chevreuil et qu'on l'aperçoit. Celui qu'on chasse dans nos rêves depuis si longtemps. Les souvenirs d'un animal aussi majestueux qui a répondu à nos appels. Passion, c'est la chasse. Et comme plusieurs d'entre nous, c'est une tradition, un style de vie. Au fil des années, nous avons capturé énormément d'images de nos aventures. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de les partager avec vous. Bienvenue dans notre monde, la chasse comme on la vit. OK, on y va. 1, 2, 3, go! That's it! OK, est-ce qu'on est prêt, là? Mettez-vous prêts, on embarque. La chasse pour nous est une activité familiale qui prend beaucoup de place dans notre vie. Même lorsqu'une saison finit, ça ne s'arrête pas. On continue toujours à penser à la chasse et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour la prochaine saison. Une bonne préparation est la clé de notre succès. Et ça commence tôt au printemps. Tout se fait en famille, même les préparations. Et c'est devenu une tradition pour nous avec le temps. On vient de finir de placer les appâts que je voulais mettre pour attirer les chevreuils. Ce genre d'installation-là fonctionne très bien pour attirer les bocs, les femelles, puis un peu tout ce qu'il y a dans le coin en avant de ma caméra. Ça me sert beaucoup cette façon de procéder parce qu'après ça, je peux déterminer s'il y a un chevreuil mature que je veux chasser ici. J'ai très confiance dans ce spot-ci parce que c'est loin. Il n'y a personne qui chasse dans le coin. J'ai l'impression qu'on va avoir des belles surprises. J'ai vraiment hâte de voir comment la saison va se dérouler. Il y a quand même une bime aussi. Ah ouais. Ça, c'est gros corps. Il y en a bien long bime. Ah ouais, c'est pas le même box. C'est gros corps. Oh, les G's, ça c'est un beau box. Hein? Viens voir ça. N'importe qui a déjà installé une caméra dans le bois sait comment ça peut être excitant d'aller voir ces photos. C'est quasiment aussi excitant que de partir pour la chasse. Après avoir passé l'été à vérifier nos caméras SpyPoint, on a vite réalisé que ce nouveau spot avait beaucoup de potentiel. Rendu au début octobre, il ne restait que quelques touches finales pour compléter nos préparations. La chasse sur des terres publiques exige beaucoup de travail et de préparation. Et malgré nos efforts et une bonne organisation, on dirait que c'est impossible de passer une saison sans avoir des imprévus et des surprises. Ben écoute, moi je reste pas ici. Il bouge là? Ça bouge vite, là, cette affaire-là. OK, j'arrive. Ça a l'air de rien, mais c'est au moins 45-50 mètres. Là. Oui, puis je suis pas un super bon nageur. Mais... Je sais pas si vous êtes capable de voir là-bas, mais le boat est à la dérive. Fait que, un autre beau plan de match. On a sorti tout l'équipement, mais on a oublié de le tirer sur le bord. Fait que là, il y en a un des deux qui va falloir qu'il se baigne. Ça va être intéressant. Ça, c'est pas cool. Moi, j'ai l'eau pour mourir. Attends, Bob.
Parlez avec le starter, Bob. Regardez Bob. On vous dit une affaire, il n'y a pas grand gars qui aurait fait ça. Ça, c'est pas le fun. Là, ben, j'ai perdu mes cançons, on m'en allait là-bas. Fait que... Un petit peu, là, positionné pour moins que tu puisses dire qu'est-ce qui s'est produit, là. Qu'est-ce qui s'est produit, c'est qu'on a oublié de tirer le bateau assez loin sur la plage, puis même s'il y avait 0 vent, le boat est parti à dérive. On est quoi aujourd'hui, le 8-9 octobre? Il faisait -1 un matin. L'eau est pas chaude, puis je déteste me baigner. Mais j'ai pas le choix, là. Il y a des stimes qui lèvent un air de moins sous l'eau, là. Le soleil se lève, il est 8 h le matin. C'est pas grave, parce que dans 3-4 semaines de cette heure, là, on va être à la chasse ici. Puis soit ma femme ou moi, ou quelqu'un d'autre de la gang, va péter un gros boc, puis qu'à ce moment-là, on va tout avoir oublié cette messe ici à matin. Alors, vous t'as perdu des cançons. Finalement, c'est l'ouverture tant attendue de la poudre noire. Nous avons identifié nos candidats. Maintenant, c'est juste une question d'être présent, patient et bien jouer nos cartes. C'est l'ouverture, la fin de semaine d'ouverture de la chasse à poudre noire au chevreuil au Québec. Malheureusement, matin, j'ai un vent qui pousse direct dans mon appât. Fait que je vais faire, je vais descendre. Je vais monter sur la montagne juste à côté de moi. Je devrais être capable de trouver des grattages. Puis si j'en trouve, je vais m'installer pour l'après-midi à meilleur vent, le long de ces lignes de grattage-là, juste au-dessus de mon appât. Et ça, c'est le 8 ça, que je cherche. Mais il se couche en plus. Ça, c'est vraiment plate. Ben, j'ai pas de caméraman, puis vous verrez pas le kill. Mais je vais tirer le chevreuil là parce qu'il vient se béder en avant de moi. J'ai juste ma petite Sony, j'en ai fait du scouting. C'est un méga buck, puis je peux pas passer l'opportunité de le prendre. Fait que... sorry, mais vous allez voir la récupération. Ouais. Shot à dur à travers des branches. Mais c'est le gros large que je cherchais pour ça. C'est un buck d'à peu près 24 pouces, je pense. Et c'est le premier chevreuil que je t'ai dit à poudre noire. C'est un shot extrêmement dur, mais c'est le shot que j'avais à prendre. Puis j'espère que le shot est à la bonne place. Je suis convaincu que oui, là, mais il va falloir aller voir. Il s'est levé puis s'est sauvé. J'ai fait le ridge. Le pire, c'est que j'ai même pas de balle avec moi pour charger. On m'a dit du bain ici, ben comme il faut. Après ça, je vais aller chercher une autre charge. On va revenir avec mon équipement, puis on va aller voir le pauvre. D'habitude, je manque pas, moi. C'est la première fois que je tire avec une poudre noire. Puis avec toute la boucane, j'ai complètement perdu qu'est-ce qui se passe en avant de moi. Je suis trop curieux. Je vais aller voir où est-ce qu'il était couché. Moi, savoir si je l'ai fessé ou pas. Ben là, il était plus par ici. J'ai traqué par un bon bout, puis finalement, il n'y a pas une goutte de sang. J'ai pas trouvé de poêle. J'ai rien trouvé. Fait qu'au lieu de le pousser plus loin, j'ai qu'à aller voir jouer ses soins avant de moi, juste m'assurer qu'il n'y a pas de sang ou il n'y a pas rien. Ça, c'est extrêmement dur pour moi d'admettre ça, mais ça reste que je l'ai manqué. Pourquoi ça, c'est une... je sais pas. La seule chose que je peux voir, c'est que j'ai peut-être tiré un peu haut. Il était couché à terre. J'ai visé le centre, mais couché sur le côté de même, il n'y avait pas une aussi grosse zone vitale. En tout cas, j'essaierai pas de faire des excuses, je l'ai manqué. Fait que ça, c'est une claque d'en face, là, comme... En tout cas, c'est beau. Ça, là, c'est... j'en viens pas. Puis le pire, c'est que je viens de le voir passer sur le ridge au bord de moi, à peu près à 70 mètres. Mais j'ai pas retourné chercher une deuxième charge que j'ai laissée dans mon pack-sac. Fait qu'aujourd'hui, là, c'est move de moron par-dessus move de moron. I guess c'est ça que c'est. Des fois, à la chasse, c'est pas toujours évident. Puis, en tout cas, il fallait bien que je filme pour que ça arrive. C'est juste la deuxième fois que je manque un chevreuil dans ma vie. J'ai tiré plusieurs. C'est la deuxième fois que je manque un chevreuil avec une arme à feu. Pas n'importe quel chevreuil non plus. L'ouverture de la carabine
est la saison favorite de toute la famille. Toute la gang s'y joint. Le chevreuil est de loin notre gibier préféré. C'est cette chasse qui nous rassemble depuis toujours. J'irais même jusqu'à dire que c'est la racine de notre passion. Sur cette plage, dans cet orage, toutes les heures, il faut que je pense à lui, il faut que je pense à elle. Il va m'oublier, jamais t'oublier, vivre dans la nuit, il est l'heure d'aller se coucher. J'aime vraiment passer du temps à la chasse avec ma femme. C'est un moment spécial qu'on apprécie beaucoup. Mélanie aime passer du temps en forêt car ça lui permet de décrocher de la vie chargée de tous les jours. Pour moi, lorsque je chasse avec elle, ma plus grande priorité, c'est son succès. On a chassé ce matin, c'est la première journée, c'est l'ouverture de la chasse chevreuil à carabine. Puis malheureusement, on n'a rien vu. On était se promener un peu pour voir les signes autour. Il n'y a pas une tonne de signes. Fait qu'on va changer de place. Il reste cet après-midi. On va aller à une place qu'on appelle à l'autre bout du monde. C'est vraiment loin. Alors qu'on est loin ici aussi. Mais on va aller complètement à l'autre côté du territoire. Là-bas, on a des photos de plusieurs mères puis des beaux bocs. Mettre nos life jackets parce que le vent est très fort puis il y a de la houle. Ma mère serait pas contente. T'avais-tu des mitaines? Hein? Les mitaines sont où? Je pense juste qu'on va finir par payer parce qu'il y a bien du temps, bien d'efforts, bien d'argent qui est investi dans ces tirées. Un de ces gros bocs-là. Je fais partie de la chasse, je fais partie du sport. What's a guy gotta do to get a buck in these woods? Don't wanna come home late with no deer in my bed. Just a nice little 10-point to put up on my wall. What's a guy gotta do to get a buck in these woods? Well, ask anybody, I'm a pretty good shot, and the smell of my boots ain't no worse than yours. So I don't understand why I gotta wonder why. What's a guy gotta do to get a buck in these woods? Don't wanna come away with no deer in my bed. Just a nice little 10-point to put up on my wall. What's a guy gotta do to get a buck in these woods? What's a guy gotta do to get a buck in these woods? Don't wanna come home late with no deer in my bed. Just a nice little 10-point to put up on my wall. What's a guy gotta do to get a buck in these woods? Well, ask anybody, I'm a pretty good shot, and the smell of my boots ain't no worse than yours. So I don't... Après plus de 20 ans à chasser sur le même territoire public, on a fini par réaliser qu'on ne pouvait pas continuer à récolter les jeunes bocs et espérer de toujours avoir du succès. Notre famille a décidé de mettre en place et respecter un plan de gestion et de récolter seulement des bocs matures. Well, ask anybody, I'm a pretty good shot, and the smell of my boots ain't no worse than yours. So I don't understand why I gotta wonder why. What's a guy gotta do? Le début novembre annonce le début du rut. Et avec la réaction du jeune boc la veille, on savait que c'était juste une question de temps avant que les gros bocs commencent à courir les femelles. Mélanie avait vraiment hâte de retourner au même endroit pour voir qu'est-ce qui se déroulerait. Seulement quelques années après avoir mis en place notre plan de gestion, on a vu une forte augmentation des jeunes bocs sur notre territoire de chasse. Et la récolte de bocs matures a commencé à être de plus en plus fréquente.
Regarde les arbres en avant. Le mur est plein de sang. Fait que moi, il pas bien loin. C'est en avant, lui. Le chat beau boc, hein? Ah, il manque une petite pine au bord, hein? Beau boc massue aussi. Tu la comptes pas? On disait que c'était un 8, nous autres. Je vais mettre mon coupon de transport. J'avais mon petit éléphant que maman m'a donné, qui appartenait à mon père. Fait que je pense que ça m'a apporté de la chance. Pas grave, on va le flipper après. C'est un beau boc. Ce segment vous a été présenté par Honda. Ça là, c'est mon vieux Honda 350. En réalité, c'est mon frère Pierre qui l'a acheté. C'est le premier bicycle qu'on a eu dans notre gang. Il y a eu la vie dure, mais regarde, je m'ai rendu là à côté de mon chevreuil. Mes chevreuils à Mélanie, c'est-à-dire, avec mon Honda 350 2001. Meilleure machine qu'il n'y a pas pour te promener avec. Les plus fiables, les plus durables. Avec le boc à Mélanie sur l'épaule, notre saison était très bien commencée. Et je pouvais maintenant me concentrer sur ma saison. Mon plan était simple. J'allais chasser un des bocs matures que j'avais pris en photo pendant l'été sur le nouveau territoire public que j'avais prospecté l'année d'avant. Je suis installé finalement dans mon nouveau spot. C'est le top d'une montagne en chêne. Ouais, en chêne, ouais. De chêne. Il y a de la piste partout. Des grattages, des frottages, toutes les signes que tu veux voir. C'est la première fois que je viens ici, puis c'est une bonne marche. Puis j'ai apporté tout l'équipement de caméra, plus un pack-sac. 160 pieds plus haut que j'ai stationné le 4 roues, puis 500 mètres plus loin sur le top d'une montagne. Laisse-moi dire que t'as piqué. Ça va être dans notre faveur, tout fait de sens. Il reste plus rien qu'à attendre mes chevreuils.
J'espère que ce soit son frère plus vieux ou son père. C'est pas les plus belles conditions. Mouille mélangé avec un grésil, puis sur le point de congélation. Pas chaud. Puis il vente à peu près 15-20 km/h avec des rafales de peut-être 25-30. Ok, ça c'est cool. C'est que 4 points, mais la chase est on. Le bas court pas après ce là pour rien. Fait que là, ça fait 6 que le chevreuil que je joue dans 10 minutes. Fait que là, tout le monde a de l'air stressé, là. Ils ont tout l'air bien énervés, les femelles. Puis ce petit boc-là, lui, ben, il avait de l'air bien intéressé. Fait que si je peux être chanceux, il va y en avoir un gros qui va suivre ou qui va arriver, venir faire son tour. Il reste plus rien qu'à être un petit peu chanceux. Pas mal certain que c'est pas le même boc que j'ai vu tantôt, ça. Ça faisait 3 bocs, 5 femelles. La chasse est imprévisible. On peut se préparer toute l'année, faire tout ce qui doit être fait correctement et quand même avoir toutes les difficultés du monde pour réussir. La clé, c'est souvent de s'adapter et de jamais baisser les bras. Et surtout jamais se décourager. C'est le mardi de la 2e semaine, chevreuil à carabine au Québec. Il fait moins 16 le matin avec le facteur vent, puis il y a bien du vent. Je suis pas certain d'être à la bonne place. Je suis sur le top de ma montagne encore, rempli de chênes et de glands. Mais avec le vent qu'on a aujourd'hui, j'ai l'impression que les chevreuils vont être plus dans sa pinière. Je vais attendre jusqu'à 10 heures. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Je peux pas trouver la cédrière ou une sapinière. Une zone de transition, c'est toujours bon aussi sur une grosse montagne de bois franc comme celle-ci. Mais c'est vraiment froid le matin, c'est pas facile. Mais, on ne pas de chevreuil ici dans le salon, et ni dans notre lit, fait que je vais essayer quand même. Bon, je me prépare pour aller à un nouveau spot. Après 3 jours sur une montagne où ce qui vente comme ça n'a pas de sens, j'ai décidé d'aller me cacher dans une sapinière. C'est un spot que mon frère Michel a préparé, puis il m'a proposé de m'en faire généreusement de pouvoir y aller cet après-midi. Lui, il avait un autre gros boc assez chassé à un autre de ses spots. Fait que je vais aller me cacher du vent un petit peu, puis si tout va bien, on va peut-être voir une coupe de chevreuil. Il y a 2 très beaux candidats, là. Il y a un 10 pointes avec 2 pins de cassé sur un bord, puis un gros 8 points qu'on appelle Low Warrior. Je suis vraiment excité d'aller à ce spot-là, puis surtout bien content de me sauver du vent, là. Je suis plus capable. Là. Bon, c'est beaucoup plus tranquille ici, en tout cas, que sur le top de la montagne que j'étais dessus dans les derniers jours. Mike avait raison, il reste juste à voir s'il y a du chevreuil dans le coin. On avait une couple de beaux bocs, un gros 8 puis un gros 10. J'ai vraiment hâte de voir s'il y en a un des deux qui va sortir aujourd'hui.
Je viens juste de tirer un gros 9 ou un gros 10 pins. Oh, il est à terre, c'est fini. Et je l'ai tiré comme à 10 verges en dessous de mon stand. Oh, j'en reviens pas. Ça fait 15 minutes que je suis assis. C'est mon frère Michel qui me dit, il dit, va dans mon spot. Il dit, j'ai 2 beaux bocs qui rentrent régulièrement. Puis là, j'étais pas certain de mon coup. Le vent était bon, mais c'était un spot tight. La première fois que je m'assis ici, tu vois rien, il y a trop de sapinage. Le boc a rentré en suivant de mer. Ça arrivait extrêmement vite. Il n'y a pas beaucoup de fourrage, mais j'ai mon boc. Puis pas mal ça, j'ai réussi à le filmer. Pas évident de filmer ça tout seul, mais un autre gros boc à terre pour nous autres. Alright. Ça, c'est un méchant beau boc. La gang arrive. En tout cas, le reste de la gang, il en manque une coupe. Oh, oh! Ah, t'as tiré le gros 10? Yes! Alright! Right! Attention! Merci. Hey, il y a de la belle masse, hein? Un champ beau boc. Un champ beau boc, Bob. Malgré toute l'organisation et les préparations, on est toujours vulnérable aux conditions météo et aux cycles imprévisibles de la nature. S'adapter et le travail d'équipe sont deux des éléments clés à notre succès. Malgré un plan de gestion bien ancré dans nos racines, notre famille ne mesure pas seulement le succès de nos chasses par la grosseur des panaches, mais surtout par la grosseur des sourires accumulés au fil de la saison. Et ça, c'est la chasse comme on la vit. Vous ne voudrez pas manquer l'épisode 2. L'action est au rendez-vous.